Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel éclairage sur la paracha de Noach. Alors vous connaissez l'histoire de Noach, effectivement, la terre s'était pervertie, les hommes ne se comportaient plus bien du tout, ni envers l'un envers l'autre, ni envers Dieu, et bien Dieu décide d'envoyer le fameux déluge qui va détruire l'humanité tout entière. Alors toute l'humanité non, il y aura Noach et sa famille qui seront sauvés dans cette arche, dans la Teva, l'arche que Noach va devoir construire pour pouvoir s'y réfugier avec sa famille et avec les animaux et pour pouvoir reconstruire l'humanité à la fin du déluge. Bon. Il y a un très joli enseignement qui nous est apporté par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui est le fondateur du mouvement chassidique et qui a toujours pour vocation d'actualiser le texte. C'est-à-dire que pas simplement se dire que la paracha de Noach, c'est un événement historique qui s'est passé il y a près de 5000 ans, mais tout simplement de pouvoir prendre un message de la paracha et de pouvoir le vivre dans notre quotidien et dans notre vie de tous les jours. Et quel est ce message que nous apporte cette paracha ? Il fait remarquer que le mot Teva, l'arche, veut dire en vérité deux significations. Le premier, c'est l'arche, c'est le bateau dans lequel Noach va se réfugier. Et puis le deuxième, c'est le mot mot. Le mot mot, M-O-T, se dit Teva. Comme on dit raché Tevot, c'est en fait un acrostiche, donc le début des mots. Et dit le Baal Shem Tov, c'est comme ça qu'on peut actualiser le message de Noach. Lorsqu'il se trouve un déluge, Dieu nous demande de nous réfugier dans les mots. Pas simplement de la même manière que Noach s'est réfugié dans la Teva, dans l'arche, au moment où il y avait le déluge, nous devons nous réfugier dans les mots. Les mots, ce sont les mots de la prière et les mots de la Torah. Ça veut dire que parfois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on peut être chahuté par des tourments, par des torrents d'idées et de philosophies qui ne sont pas forcément les nôtres, par être pris par un orage de visions de la vie qui sont étrangères à notre patrimoine, à notre héritage, à notre identité. Quand il s'agit de cela, quand le déluge règne dans le monde, un déluge idéologique, il faut se réfugier dans la Teva, se réfugier dans les mots de la prière et dans les mots de la Torah. Mais le commentaire va plus loin, parce qu'il existe deux injonctions. Dieu a dit à Noach, rentre dans la Teva, rentre dans cette arche. Alors effectivement, on le comprend, rentre dans les mots de la prière, rentre dans les mots de la Torah, il faut s'y réfugier quand le danger se présente à l'extérieur. Mais il y a un moment où Dieu dit, sors de la Teva, sors de l'arche. Et pourquoi Dieu doit dire à Noach, sors de l'arche ? Il est bien évident que si il s'arrête de pleuvoir, qu'il faut sortir de l'arche. Dieu, Baal Shem Tov, il dit oui. Mais parce qu'il y a un moment pour rentrer dans les mots et il y a aussi un moment pour en sortir. Ça veut dire que la Torah est un refuge. La Torah, c'est là qu'on y retrouve notre source de vitalité, la source de nos valeurs, la source de notre comportement, la source de nos modèles. Mais il faut aussi être capable de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire pour finalement s'isoler du reste du monde, mais il faut être capable de sortir des mots. Tseminateva, sort de l'arche, veut dire aussi sois capable de sortir du théorique pour passer dans le pratique. Parce que l'idée, c'est pas simplement d'une Torah qui reste à l'intérieur de la maison d'études, mais être capable d'exporter les idées de la Torah pour les réaliser dans notre vie de tous les jours. Être capable de effectivement reconnaître que notre unique source de vitalité, c'est les mots de la Torah, et en même temps être capable de sortir de ces mots pour pouvoir les appliquer, pour pouvoir les pratiquer, pour pouvoir faire en sorte que la réalité de ce monde soit meilleure en y insérant la lumière de la Torah et en y insufflant la sainteté qui se trouve dans nos textes.